Voilà déjà près de 15 ans que Sabrina Sevcou fait du cinéma. Découverte en 2002 dans le très troublant Chose secrète de Jean-Claude Brissot, on l'a notamment vu chez Rachid Bouchareb, Cédric Lapiche, Florian Emilio Siri ou encore René Ferré. Mais cette année, à la Semaine de la Critique, avec Up Times Will Come d'Alessandro Comodine, elle franchit un nouveau cap. Elle tient en effet le premier rôle de ce film italien, un conte fantastique d'une grande sensualité. Rencontre. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors j'ai une toute première question, je voulais savoir quel était ton premier souvenir comme spectatrice de cinéma. Le magicien d'Oz de Victor Fleming. Ton premier souvenir sur un plateau. Mon premier tournage, parce que c'était assez impressionnant. Catherine Corsini, le film s'appelait Denis pour Arte. Et je me souviens que je devais pleurer sur le palier d'un escalier et de dire je t'aime à mon partenaire. Et c'était le truc qui m'avait terriblement angoissée. Ton premier souvenir de Cannes. Ce moment du film de Xavier Dolan où l'écran s'élargit et que tout le monde applaudit en plein milieu du film. C'était assez marquant dans le Théâtre Lumière. Est-ce qu'il y a un film, un téléfilm, un moment où tu t'es dit, outre le fait que voilà, c'est ce métier que tu veux faire, voilà, c'est vraiment le métier que je veux faire. Est-ce que c'est dès le film de Jean-Claude Brissot? Est-ce que c'est venu après où tu te dis, voilà, c'est moi en tous les cas, c'est ce que j'ai envie de faire? Je pense que c'est avec Brissot, oui, parce qu'en fait c'est le vrai premier rôle déjà au cinéma et puis le vrai rôle où je portais où j'étais dans tous les plans, donc il y avait un vrai travail d'actrice. Avant je le prenais plus en dilettante, les petits rôles d'adolescente. Donc je pense que c'est à partir de Brissot que j'ai commencé à travailler, à prendre ça au sérieux. Quelle image toi tu as de Brissot justement? C'était un peu mon espèce de tuteur à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment fait voir les plus beaux films du monde. Il m'a vraiment fait accéder à une cinéphilie, que j'étais déjà un peu cinéphile, mais c'est vraiment venu avec lui. Et du coup, j'ai le souvenir aussi c'était un peu mon prof, quoi. Il y a un truc très pédagogique. Et dans la direction, je me souviens d'avoir été complètement libre. Il me faisait une confiance intégrale. Et il y avait une vraie complicité, mais sans... j'avais pas été vraiment dirigée dans le sens où... il rectifiait quand ça allait pas, mais j'avais vraiment une grande liberté. J'ai un très bon souvenir de ce film, en fait, vraiment. Si tu avais un héros ou une héroïne de cinéma? Vanda, parce que, je sais pas, c'est une sorte d'héroïne moderne, avant-gardiste. Moi, j'aime bien j'aime bien les héroïnes qui sont fortes comme ça, d'aspect, mais qui s'effondrent, quoi. Il y a un côté, une fragilité, qui déborde. Un film qui te fait pleurer à chaque fois que tu le vois? Imitation of Life de Douglas Sirk. La scène de fin, quand il y a Mahalia Jackson qui chante à l'enterrement, à chaque fois, c'est intact l'émotion. Un film qui te fait rire et qui est anti-déprime? Je dirais Bad Boy Bubby, qui est un film australien des années 90, qui est complètement délirant. Et toute dernière question, qu'est-ce que c'est jouer pour toi? Tel que je le conçois dans mon métier, c'est vivre en fait. On va dire quand même, si je suis honnête, c'est quand même arriver à bien mentir aussi. Ça, c'est la meilleure des réponses. Merci à toi. Merci. Elle est très bien celle-là.